Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la troisième vidéo sur les émonctoires. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinergie à Guérande. Je pratique au cabinet et à distance. J'accompagne les personnes vers plus d'autonomie au niveau de leur santé, donc pour aller vers de plus hauts niveaux de santé et vers une meilleure gestion émotionnelle. Comme je le disais, aujourd'hui c'est le troisième épisode de notre série sur les émonctoires. La semaine dernière, on a parlé des principaux types de déchets qui sont dans le corps. Donc on a dit qu'il y en avait deux. Il y a l'école, c'était le thème de la vidéo de la semaine dernière. Et cette semaine, on va voir les acides. Donc les acides sont en cause quand il y a des douleurs, quand il y a des maladies, des symptômes qui font mal. Si tu veux, les acides, ils viennent brûler tous les tissus qu'ils touchent. Ils sont solubles dans l'eau, c'est pourquoi il est important de boire chaque jour pour pouvoir les diluer et permettre au corps de les évacuer. D'ailleurs, souvent après un repas où on a mangé beaucoup d'aliments qui sont générateurs d'acides, on les verra après, on a soif. Donc il y a les acides qui viennent de l'extérieur, avec la respiration, la pollution, ou par exemple l'alimentation, les produits chimiques, etc. Et les acides qui viennent de l'intérieur, qui sont créés par le corps, de par son fonctionnement. Donc le fonctionnement de l'organisme est par nature acidifiant. Il sait gérer les acides jusqu'à un certain point. Et en général, quand on commence à avoir des douleurs ou des symptômes qui font mal, c'est que le corps il est plus en capacité de gérer les acides qu'il reçoit ou qu'il crée, ou qu'il n'arrive pas à les évacuer. Et donc, quand l'organisme a trop d'acides en circulation, qu'il en a trop à gérer, il arrive qu'il les cristallise. Donc, il transforme les acides en cristaux. Ça va permettre de stocker les acides dans un coin afin qu'ils arrêtent de brûler les tissus et les minéraux. Les acides, à leur état solide, donc les cristaux, sont indolores. Par contre, ils vont détériorer tout ce qu'ils touchent. Tu peux imaginer les cristaux comme des tout petits cailloux qui vont se mettre par exemple dans les articulations. Donc si on prend le coude par exemple, à chaque fois que tu vas bouger le coude, il y a ces petits cristaux qui vont venir frotter, irriter, détériorer l'articulation. C'est ces mêmes cristaux qui peuvent faire mal et que tu peux parfois entendre quand tu bouges la tête de droite à gauche. Ça fait comme un petit bruit de pétillement. Donc stocker les acides en cristaux, c'est une bonne solution, mais c'est une solution de secours. C'est pourquoi quand le corps va récupérer un petit peu d'énergie, il va faire une fièvre localisée à l'endroit où il veut faire fondre les cristaux. C'est quand le corps va déstocker ces cristaux qu'il va y avoir une douleur. Donc le corps fait fondre les cristaux pour qu'ils redeviennent acides, pour pouvoir les remettre dans le système afin que le corps puisse les évacuer. On distingue alors deux types d'acides. Les acides forts, avec par exemple l'acide chlorhydrique qu'on va trouver dans l'estomac ou l'acide urique qui va être issu de la digestion de produits carnés, et les acides faibles, comme par exemple l'acide phosphorique qui va être produit quand par exemple on réfléchit. On dit souvent d'ailleurs on phosphore, donc phosphorer ça veut dire réfléchir. Et par exemple l'acide lactique qui n'est pas vraiment un acide faible mais qui est considéré comme tel. Les acides forts sont principalement évacués par les reins avec l'urine, par les intestins avec les selles et par les glandes sudoripares de la peau avec la sueur. Les acides faibles, eux, sont plutôt évacués par les poumons avec la respiration. Donc pour évacuer plus d'acides faibles, il va falloir augmenter le volume d'air qui entre et qui sort, avec par exemple de l'exercice physique, même si ce n'est que de la marche, ou des exercices respiratoires. Les acides sont en cause dans tout un tas de symptômes, donc dans tout ce qui gratte, dans tout ce qui pique, dans tout ce qui fait mal, dans tout ce qui brûle, dans toutes les maladies inflammatoires, donc les maladies qui finissent en it, comme bronchite, tendinite, bursite, otite, dans les calculs, dans les hernies, dans les angines, dans certains problèmes de vue, dans certains problèmes de peau, comme par exemple les urticaires, les psoriasis, les eczémas secs, ou par exemple dans les insomnies. D'un point de vue psychique, les acides peuvent généralement se traduire par de la colère, de l'excitation ou même parfois de la violence. D'où viennent les acides? D'un point de vue alimentaire, ils viennent de tous les produits qui sont transformés, dans les laitages, dans la viande, dans tous les produits animaux en général, dans le sucre, dans le café, dans l'alcool, dans le chocolat, malheureusement. Sinon, ils peuvent venir du stress, d'un mental trop envahissant, d'un manque de sommeil, d'émotions refoulées ou de pensées dites négatives, etc., etc. À noter que parfois, la frustration de ne pas manger tel aliment ou la culpabilité d'avoir mangé tel aliment va générer plus d'acide, plus de déchets que l'aliment lui-même. Donc la morale, c'est apprends à te faire plaisir sans culpabilité et prends soin de tes pensées. Du coup, si tu te retrouves dans un ou plusieurs des symptômes cités précédemment, tu peux déjà limiter ta consommation d'aliments acidifiants. Aussi, je t'invite à consommer plus d'aliments qui sont alcalinisants, qui sont basifiants et qui vont pouvoir neutraliser les acides directement dans le corps. Donc les aliments alcalinisants, ça va être principalement les légumes, plutôt crus ou cuits à la vapeur douce afin de préserver au maximum leurs bienfaits, et les fruits et certains fruits
à certaines conditions. Je t'en dirai plus dans la vidéo sur les poumons. Si tu veux en savoir plus sur les aliments qui vont alcaliniser ou acidifier ton organisme, tu peux te renseigner sur l'indice PRAL, P-R-A-L. Tu trouveras sur internet tout un tas de renseignements, je te laisse faire tes recherches. Ensuite, tu peux drainer, stimuler tes émonctoires par des plantes. Par exemple, l'ortie et le persil pour les reins, ou la bardane, le pissenlit pour le foie. Si tu veux booster l'ensemble de tes émonctoires, tu peux faire une cure d'aubier de tilleul. Ensuite, si possible, essaie d'avoir une activité physique régulière et adaptée. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va augmenter ton volume respiratoire, donc tu vas évacuer plus d'acide faible. En plus, ça va augmenter ta chaleur corporelle, donc ça va augmenter le métabolisme du foie et des reins. Donc ils vont mieux fonctionner. Et en plus, tu vas suer, donc tu vas évacuer plus d'acide par les glandes sudoripares. Si tu expérimentes beaucoup de douleurs, tu peux essayer les cataplasmes d'huile de ricin ou les cataplasmes d'argile. Ils sont les bienvenus dans ces cas-là. Ensuite, il y a tout un tas d'autres techniques qui vont avoir plus ou moins un impact sur les acides, comme par exemple les bains dérivatifs, les bains de siège à friction, les bains hyperthermiques. Je te laisse faire tes recherches et tes expériences. Pour finir, si tu penses que tes symptômes, tes désagréments viennent du stress, il va être primordial d'apprendre à le gérer et travailler sur ta gestion émotionnelle. Parce que tu auras beau faire tous les changements santé du monde, si tu ne vas pas à la source du problème, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, n'hésite pas à te faire accompagner. Voilà, cette troisième vidéo sur les émonctoires arrive à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. La semaine prochaine, on parlera du principal pot d'échappement du corps, j'ai nommé les intestins. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix, et je te dis à bientôt.